Les 5 comportements pour s'aimer, aimer et être aimé. GAB, triste, Val, est-ce que tous les hommes sont nuls ou c'est moi qui n'ai vraiment pas de chance? Moi, citant Osho, si vous ne pouvez pas vous traiter avec tendresse, vous ne pouvez pas non plus traiter les autres avec tendresse. Si GAB s'aimait, elle rencontrerait des hommes qui la traiteraient avec amour et bienveillance. Voici quelques conseils à appliquer immédiatement, pour vous aimer vraiment. Car tant qu'on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. Voici les 5 comportements à adopter pour s'aimer, aimer et être aimé. 1. Ne vous comparez pas aux autres. Chacun a son histoire, son parcours, son corps, ses propres origines. Tout ça fait de vous un être unique, riche de ses propres expériences, avec vos propres ressentis. Un ami me répète souvent que dans la vie on a un jeu de cartes, et il faut tirer le meilleur parti de son propre jeu. Si la Laetitia Casta s'était arrêtée à la taille moyenne des mannequins d'un M80, elle n'aurait jamais fait carrière avec son petit 1m68 et ses dents mal fichues. Mais voilà sa force et son amour d'elle-même bien placé. Elle s'est dit je m'en fous, je suis comme je suis, et je suis très bien comme ça. Et elle a eu raison. Et c'est ce que vous devez faire aussi. En vous aimant, vous serez aimé. Aussi simple que cela. 2. Oubliez vos erreurs. Oui, ça arrive, on peut se planter. Mais seulement si l'on a essayé. Cela prouve que vous avez tenté quelque chose qui n'était pas nécessairement gagné d'avance. La preuve. Tout le monde fait des erreurs. Parfois je repense à des mauvaises décisions que j'ai pu prendre et j'ai envie de me donner des claques. Mais d'une part si j'ai pris cette décision, c'est que c'était celle qui m'apparaissait comme la meilleure option sur le moment, et d'autre part, on apprend de ses erreurs. On grandit si on arrive à les dépasser et à tourner la page pour avancer. Et puis le passé, c'est le passé. Laissez-le où il est, vivez le moment présent. Je vais même vous dire mieux que cela, vous avez le droit de faire des erreurs, c'est humain, et les comprendre vous aidera à développer votre confiance en vous. 3. Faites du sport. Je sens que vous allez me détester avec ce 3e point. Cependant, vous l'avez déjà entendu moult fois avant moi, l'endorphine, hormone du plaisir est libérée par le cerveau lors de la pratique du sport. Elle agit comme un anti-stress naturel qui provoque bien-être et plaisir. 20 minutes par jour suffisent à vous procurer une sensation durable de bonheur et de maîtrise de soi. Le sport aide à se dépasser, à mieux gérer ses priorités, à résister à la fatigue, donne le goût de l'effort. Et tout ça favorise une meilleure estime de soi, donc le sport mène à l'amour de soi. C'est QFD. 4. Cultivez votre passion. Trouvez-vous une passion. À moins que vous n'en ayez déjà une. Auquel cas, je ne saurais que vous conseiller d'y consacrer du temps le plus fréquemment possible. Cherchez ce qui vous fait du bien. Quelle occupation vous rend heureuse? Vous aimez lire? Alors lisez autant de livres que vous en avez envie. Savez-vous que lire des romans aiguise l'esprit et développe notre imagination? Votre passion peut être votre animal de compagnie, une association qui vous tient à cœur dans laquelle vous pourriez être bénévole. La photographie, apprendre une langue étrangère, danser le tango. Vous serez peut-être surprise de voir à quel point chérir votre passion peut vous rendre heureuse. En apprenant une nouvelle activité, vous apprenez à vous aimer. Passez autant de temps que possible à cultiver votre passion, quelle qu'elle soit. Mon amie Hélène était dépressive. Et un jour par hasard, elle a découvert l'italien. Chaque jour elle apprenait des mots nouveaux avec assiduité. Elle s'est entichée de cette langue, de la culture de ce pays, son cinéma, sa littérature, son art. Puis un jour elle m'a annoncé qu'elle avait trouvé un poste de guide touristique en Sicile. Sa passion l'avait aidée à lutter contre sa dépression saisonnière. Hélène a appris à s'aimer en aimant ce qu'elle faisait. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? 5. Chantez vos louanges. Le diction populaire dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Eh bien il en va ainsi avec l'amour que l'on se porte. Qui de mieux que vous pour affirmer que vous êtes merveilleuse? Allons, allons, pas de fausse modestie. Je ne parle pas de vous vanter et d'être vaniteuse, non. Je vous suggère simplement de ne pas vous cacher dans un trou de souris quand vous avez accompli quelque chose de vraiment cool, vous apportez un nouveau contrat dans la boîte? Vous avez fini le semi-marathon dimanche dernier? Vous avez le droit, presque le devoir, de vous féliciter d'avoir réussi quelque chose, en particulier si vous ne pensiez pas y arriver. C'est la clé de l'amour de soi.
Quelle est la dernière fois que vous vous êtes félicité d'avoir accompli quelque chose? Commencez aujourd'hui sans attendre. Comment faire plus de rencontres quand on cherche l'amour? C'est fou comme à l'ère du temps réel, du Snapchat, du Tinder, du WhatsApp. On peut communiquer si vite et facilement les uns avec les autres, et pourtant se parler en vrai n'a jamais été aussi compliqué. Il va vous falloir saisir toutes les opportunités pour connaître de nouvelles personnes, changer quelques habitudes, et vous ouvrir aux autres. Lisez plutôt comment vous y prendre pour faire plus de rencontres. Sortez. Bah oui, ça peut paraître évident, mais ça va mieux en le disant. Laissez tomber votre écran d'ordi ou votre tablette tactile, faites tomber le jogging et prenez l'air. Saisissez toute occasion de sortir de chez vous, de voir de nouvelles têtes. Monsieur Prince Charmant ne va pas sonner à votre porte miraculeusement, vous devez partir à sa rencontre. Et quand vous êtes dans la rue, évitez de regarder vos pieds. De parler aux gens. Essayez de prendre l'habitude de vous ouvrir, d'être curieuse, d'engager la conversation même, pourquoi pas. Si vous êtes trop timide pour cela, allez-y progressivement. Surmonter votre timidité commence par un simple sourire ou un bonjour. Dites bonjour aux personnes que vous croisez dans l'ascenseur au lieu de fixer le plafond. Qui sait, à force, un bonjour appellera un comment allez-vous, puis une anecdote et sautera. Et puis, autant que je sache, toutes les rencontres commencent par un bonjour. Souvenez-vous qu'il n'y a rien de plus agréable que de croiser une personne qui sourit. Affichez donc votre plus beau sourire quand vous croisez quelqu'un, surtout s'il est canon. Et puis levez la tête de l'écran de votre téléphone quand vous faites la queue quelque part, ça peut vous aider à faire plus de rencontres. Regardez autour de vous, osez croiser le regard de cet inconnu qui vous plaît bien et qui attend son frappuccino. Vous ne savez pas ce que ce regard échangé pourrait engendrer. Peut-être que lui aussi lit mes conseils en ce moment précis et cherche l'amour de sa vie. Et peut-être qu'il attend que vous fassiez le premier pas. 3 points. Sans les juger. Depuis la classe de primaire où l'on apprend les proverbes, vous le savez pertinemment, l'habit ne fait pas le moine. Soyez donc ouverte le plus possible, ne jugez pas quelqu'un sans avoir échangé un seul mot avec lui. Ce n'est pas parce que ses chaussures sont pourries que ses blagues sont pourries. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas s'habiller qu'il est bon à jeter à la poubelle. Vous seriez surprise de voir que cet homme est un chercheur passionnant en biologie moléculaire, peut-être qu'un jour il sera pressenti pour le prix Nobel. Alors dites bonjour, écoutez, et laissez-vous surprendre sans juger. 4. Variez vos activités. Ce peut être une bonne idée de vous inscrire à des groupes, des ateliers, des conférences, des cours qui vous intéressent. Attention, visez juste. Cherchez des groupes qui peuvent attirer les hommes, pas des cours de broderie et de points de croix. Allons plus loin et réfléchissez au type d'homme que vous cherchez. Si vous êtes passionné de vin et que vous aimeriez partager ce plaisir, courez participer à un atelier d'œnologie. L'homme que vous cherchez s'y trouve peut-être. En tout cas, vous aurez à l'évidence un sacré point en commun. Essayez quelque chose de nouveau, voire une activité qui vous force à sortir de votre zone de confort. Une de mes cousines, Vanessa, a rencontré son mari lors d'un stage pas de saut en parachute. Les hommes sont plus aventureux et casse-cou que nous. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire, moins. N'oubliez pas que si vous fréquentez toujours les mêmes endroits, il y a peu de chances que vous croisiez de nouvelles têtes. Allez de l'avant. Parmi les cours et activités qui sont propices aux rencontres, ne négligez pas les cours de langue, sans jeu de mots. Les cours de photographie où les artistes et créas fleurissent à foison. Les cours de danse, rapprochement des corps, les soirées culturelles. 5. Organisez vos rencontres. Après tout, pourquoi ne pas prendre directement le taureau par les cornes en organisant vous-même un événement pour socialiser un peu? Trouvez la date et l'événement, et faites venir vos amis en leur demandant d'amener d'autres gens. Il y a toutes sortes d'événements que vous pourriez organiser. Une balade en forêt ou à la montagne. Vous rendre à un concert. Assister à un match. Essayez une activité nouvelle, karting, bobsleigh, curling. Visiter un musée. Manger dans un resto particulier. Si vraiment vous ne vous sentez pas l'âme d'une meneuse, vous pouvez simplement suivre et aller à des événements tout près déjà organisés. Ne négligez pas les regroupements d'associations, elles sont variées et favorisent les discussions. Il en existe une variété, les associations culturelles, les associations axées sur la musique ou l'art, le bénévolat.
Et encore les associations de passionnés en tout genre, cyclisme, marche, photo. Pour nous résumer, sortez plus si vous voulez faire plus de rencontres. Éloignez-vous de votre smartphone chaque jour un peu plus, et faites un petit, ou un gros, effort pour parler aux gens autour de vous. Revenez aux origines de la socialisation, en face à face, et laissez tomber les écrans interposés. Soyez ouverte d'esprit, et n'oubliez pas que vous ne pouvez jamais savoir si tel ou tel homme n'est pas l'homme de votre vie. L'attirance physique ne fait pas tout. Avoir une relation sérieuse avec un homme, c'est se sentir bien avec lui, donc aimer sa compagnie. Et pas seulement au lit. D'ailleurs, si vous avez envie de rigoler un bon coup, allez faire un tour sur cet article hilarant sur les situations bizarres qui vous fera passer l'envie d'être trop bonne amie avec votre chéri. De l'amitié naît la complicité qui se transforme parfois en amour. Alors soyez bienveillante envers vous-même, et envers toute personne que vous croiserez. Parmi les différents conseils que j'ai évoqués ici, lesquels allez-vous mettre en pratique et vous faire plus de rencontres ?